voir si tout est ok sur mes carottes. Ok. Alors, un cheminement en plusieurs étapes, un peu chaotique, hein, c'est-à-dire qu'une reconversion, on passe par des stades différents avant d'obtenir en fait un stade très sympa, qui est la quête, ce qu'on visait. On passe par, en tout cas moi je suis passée par une période très délicate, c'est celle de l'acceptation de l'envie de faire autre chose. Et ce qui est délicat, c'est que souvent quand on fait une reconversion, eh bien, il y a une forme de deuil sur tout ce qu'on a fait avant et sur tout ce qu'on a construit. Et donc ça, c'est très particulier, en fait, ce ressenti-là. Donc moi, j'ai plutôt une formation en fait, scientifique à la base, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et à un moment donné, j'étais animée d'une passion en fait, de la cuisine, enfin qui m'a toujours animée, hein, que j'avais en moi. Sauf qu'à un moment, c'est vraiment sorti. Et là, du coup, c'est qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Et donc cette phase-là est assez désagréable parce qu'elle est très perturbante en fait sur tout ce qu'on a construit. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout qui tombe, on a un peu les pieds qui flottent et on ne sait plus trop où on va. Je vais juste un peu m'occuper du fond pendant que je continue à parler. Donc voilà, alors une fois qu'on passe cette phase-là, je dirais qu'on passe du stade un peu intellectuel à l'idée de faire quelque chose à quelque chose qui descend dans le ventre. Et là, du coup, on commence à pouvoir construire. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si tu décides effectivement de te reconvertir, il faut juste que tu saches où tu mets les pieds, comment ça va se passer, comment tu vas te former, comment tu vas pouvoir réussir en fait cette reconversion en limitant les risques. Donc ensuite, j'ai regardé ce qu'il fallait faire. Donc là, je dirais que dès qu'on passe à l'action, en fait, c'est vachement plus simple. Et c'est beaucoup plus rassurant. Et ensuite, on passe un peu en mode organisation. Ok, il faut faire ça. Est-ce que ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Et après, j'ai traversé une autre étape qui est aussi un petit peu perturbante. C'est est-ce qu'on ne se trompe pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où on quitte tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a construit, et on va vers quelque chose qui nous passionne, mais pour lequel on a finalement assez peu d'informations sur concrètement comment ça se passe. Et donc moi là je sais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me confronter au terrain. Alors c'est très stressant hein, parce que du coup je suis allée dans un restaurant voir des gens, des restaurateurs que je connaissais pas. Et du coup l'objectif c'était de repartir après ces quelques jours en me disant est-ce que ce métier est fait pour moi ou pas. Donc il y avait une espèce de sanction qui allait tomber. Et une fois qu'on passe cette étape-là, là on est vraiment, enfin moi je me suis vraiment sentie libérée. Et ensuite je suis rentrée dans toute la phase où on est en ordre de marche, c'est-à-dire j'avais bâti un plan de formation pour me reconvertir, j'avais identifié des stages, j'ai commencé à créer tout le réseau en fait qui est en lien avec ce nouveau métier. C'est un réseau que j'avais pas du tout. Et à partir de là, c'est beaucoup plus confortable. Ma reconversion professionnelle, en fait, je l'ai longtemps vécue comme une évolution professionnelle parce que mon idée, c'était de conserver le même métier, celui de consultante et formatrice en entreprise, et de le transférer dans un autre environnement, celui de l'économie sociale et solidaire. Pour cela, je pensais au départ n'avoir qu'un petit pas de côté à faire. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un vrai fleuve à traverser. Pour réussir cette reconversion, je crois que j'ai mis en œuvre 3 facteurs principaux. Le premier, ça a été la formation. J'ai commencé par me former en faisant un master en entrepreneuriat social afin de mieux connaître le domaine et puis surtout de développer un réseau de professionnels dans ce secteur-là. Ensuite, j'ai utilisé mon propre réseau, mon réseau existant, constitué dans le monde de l'économie classique. Et j'ai informé toutes ces personnes de mon souhait d'évoluer vers une nouvelle clientèle, de continuer mon métier, mais en m'orientant vers les entreprises sociales et solidaires. Et c'est par ce biais d'ailleurs que j'ai pu avoir les premiers contacts professionnels dans le secteur souhaité. Mais surtout, le troisième facteur a été le plus important et le plus aidant, c'était la patience. La patience parce que cette évolution, cette reconversion a pris du temps. J'ai traversé des hauts et des bas. J'ai pu, pendant ce temps, compter sur ma famille, compter sur mon réseau, compter sur mes clients existants parce que la bascule ne s'est pas faite immédiatement. J'ai continué pendant un certain temps à faire encore ce que je faisais auparavant.
jusqu'au jour où justement j'ai pu avoir ce premier contact professionnel dans le monde de l'économie sociale et solidaire, le jour où j'ai pu réaliser ma première mission auprès d'une association et où j'ai pu commencer à faire basculer l'équilibre vers ce que je souhaitais vraiment réaliser et vers cet alignement entre mon exercice professionnel et mes convictions personnelles.